Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le président du Sénat cambodgien effectue une visite officielle d'amitié de 3 jours en Chine. Aux réunions de la commission interministérielle chargée de l'intégration et de la modernisation des archives nationales et de la bibliothèque nationale. Visite d'inspection de l'état d'avancement de la province de Takao. Visite d'inspection des conditions de vie des personnes déplacées dans la province de Banti Minchey. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោ Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge et président du Parti du peuple cambodgien PPC, est parti ce matin pour la République populaire de Chine pour y effectuer une visite officielle d'amitié de 3 jours à l'invitation du Parti communiste chinois. D'après son excellence Thierry, porte-parole du Sénat, au cours de la visite officielle du 25 au 27 juin 2026, សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោ Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge et président du Parti du peuple cambodgien PPC, doit tenir un entretien bilatéral avec son excellence Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine. En outre, il rencontrera séparément son excellence Li Qiang, Premier ministre du Conseil des affaires d'État de Chine, ainsi que son excellence Chao Le-chi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Par ailleurs, សម្ដេចតេជោ prévoit de rendre visite à Sa Majesté ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី roi du Royaume du Cambodge, ainsi qu'à Sa Majesté la Reine Mère Norodamoninet Sihanouk, actuellement en séjour en Chine. សម្ដេចតេជោ est accompagné de សម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ membre du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et vice-président du PPC, ainsi que de hauts responsables des institutions législatives cambodgiennes et du gouvernement royal. Cette visite officielle d'amitié reflète l'engagement constant du Cambodge et de la Chine à renforcer davantage leurs relations de longue date, qualifiées d'amitié, à toute épreuve, et à approfondir leur opération dans le cadre du partenariat stratégique global. Elle vise également à promouvoir l'objectif commun de construire une communauté d'avenir partagée Cambodge-Chine de tout temps dans la nouvelle ère, a souligné le Sénat cambodgien. Son Excellence le vice-premier ministre Bonsai Visot a présidé une réunion de la commission interministérielle chargée de l'intégration et de la modernisation des archives nationales et de la bibliothèque nationale. Son Excellence le vice-premier ministre Bonsai Visot a déclaré qu'aujourd'hui se tient la première réunion de la commission interministérielle chargée de l'intégration et de la modernisation des archives nationales et des bibliothèques nationales établie conformément à la décision du gouvernement royal en date du 2 avril 2026. La commission est chargée d'intégrer la bibliothèque nationale et les archives nationales et d'examiner, d'étudier, de commenter et de préparer des cadres politiques, des plans stratégiques et des plans directeurs pour la modernisation des archives nationales et de la bibliothèque nationale. Son Excellence le vice-premier ministre permanent a souligné que les archives nationales et les bibliothèques nationales sont essentielles au soutien de la défense nationale, de la construction et du développement ainsi qu'à la recherche, aux études et à la formation des ressources humaines et qu'elles permettent également de préserver d'importants documents nationaux qui constituent un patrimoine national inestimable, l'âme et l'identité de la nation. Il a donné des instructions pour la création d'un groupe de travail technique pour la constitution d'une équipe de conseillers techniques cambodgiens et étrangers afin d'élaborer un plan directeur pour la modernisation des archives nationales et de la bibliothèque nationale conformément aux normes internationales.
Concernant l'organisation de l'exposition du centenaire des archives nationales du Cambodge, selon son Excellence Vonsai Visot, il s'agissait d'un événement important et d'une grande valeur historique car les archives nationales ont été créées pendant le protectorat français et cette exposition du centenaire est prévue en même temps que le sommet de la francophonie 2026 au Cambodge et pourrait se dérouler en présence de son Excellence le président français Emmanuel Macron et de dirigeants d'autres pays. Son Excellence le vice-premier ministre Vonsai Visot a également donné des instructions sur la préparation d'un certain nombre de tâches visant à profiter de cette rare opportunité pour présenter au monde le soft power, l'art, la culture, les traditions et l'histoire du Cambodge, ainsi que pour mettre en valeur la relation historique entre le Cambodge et la France. Une délégation de l'Assemblée nationale dirigée par son Excellence Santet Bandit Loisopat se rend dans la province de Takao pour étudier les progrès de cette province. Son Excellence Santet Bandit Loisopat, président de la Commission de la planification, de l'investissement, de l'agriculture, des forêts et de la pêche, du développement rural, de l'environnement, des ressources en eau et de la météorologie de l'Assemblée nationale, Commission 3, a conduit une délégation pour effectuer une mission de travail dans la province de Takao afin de suivre les progrès, de comprendre les défis et de renforcer la collaboration dans la mise en œuvre des politiques de développement du gouvernement royal. Lors de ces discussions avec les dirigeants de l'administration provinciale, la délégation s'est concentrée sur les principaux domaines prioritaires, notamment un secteur de l'investissement, promouvoir les investissements nationaux et étrangers, améliorer le climat des affaires et développer les zones économiques spéciales afin de créer des emplois pour les citoyens. 2. Secteur agricole, promouvoir l'utilisation des technologies modernes, accroître la productivité et la qualité des produits agricoles et développer les marchés afin d'augmenter les revenus des agriculteurs. Et 3. Secteur des ressources en eau et de la météorologie, renforcer et développer le système d'irrigation, restaurer les canaux principaux et secondaires, garantir l'approvisionnement en eau pour l'agriculture et améliorer la capacité d'adaptation au changement climatique. La délégation a également visité la ferme laitière Khmer Fresh Milk Farm, située dans le district de Bati, une grande exploitation laitière du Cambodge. Cette ferme a actuellement une capacité de production de 12 000 à 15 000 litres de lait frais par jour, couvrant environ 20% de la demande intérieure. Son Excellence Loisopat a salué cet investissement dans l'agriculture moderne qui a contribué à la création d'emplois, à l'augmentation des revenus, à la réduction des importations et au renforcement de la sécurité alimentaire nationale. La suite, la délégation a poursuivi son inspection de l'avancement des travaux du canal Funandejo dans la province de Takao. Ce projet historique devrait jouer un rôle majeur dans le développement du transport fluvial en réduisant les coûts de transport, en stimulant les échanges commerciaux et en renforçant la compétitivité de l'économie cambodgienne. Actuellement, la construction se déroule conformément au plan, atteignant une longueur d'environ 600 mètres et respectant les normes techniques établies. Son Excellence le ministre d'État Kun Kim s'est rendu dans la province de Banti Minh pour inspecter les conditions de vie et les activités économiques des personnes déplacées. Son Excellence le ministre d'État Kun Kim, vice-président et secrétaire général de l'Association des anciens combattants et des retraités du Cambodge, s'est rendu dans le village d'attente situé dans la commune de Slokram, district de Svai, province de Banti Minh, afin d'inspecter les conditions de vie et les activités économiques des populations déplacées par le conflit vivant dans des habitations temporaires ainsi que l'avancement de la construction de ces logements provisoires.
Lors de sa visite, son Excellence Kun Kim a salué les efforts des familles déplacées qui ont aménagé leurs habitations de manière propre et harmonieuse tout en cultivant des arbres fruitiers autour de leur maison. Il a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, dirigé par Samdech Theppaday Hun Manet, Premier ministre, dispose d'une politique claire visant à rétablir et améliorer les conditions de vie des populations déplacées par le conflit. Il a également souligné que les personnes vivant dans les logements temporaires bénéficient d'une attention particulière de la part des ministères, des institutions et des autorités locales qui agissent en tant que relais du gouvernement royal pour assurer la prise en charge et résoudre les difficultés auxquelles elles sont confrontées afin de faciliter le quotidien et de préserver la stabilité économique. Le ministre d'État Kun Kim a précisé que durant leur séjour dans ces habitations provisoires, les populations déplacées ont reçu le soutien et l'attention du gouvernement royal, des autorités compétentes, du grand public et de nombreux bienfaiteurs de toutes les régions du pays dans un esprit de solidarité nationale et d'unité du peuple cambodgien. Il a affirmé qu'aucun citoyen ne sera abandonné ou laissé seul, quelles que soient les circonstances. Profitant de cette visite, son Excellence Kun Kim a demandé aux habitants confrontés à des difficultés ou à des problèmes de les signaler aux équipes des autorités locales ou provinciales présentes dans le village afin que les situations puissent être examinées et résolues dans les meilleurs délais. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. À demain.